Bonjour, bonsoir, les amis téléspectateurs, ça dépend de l'heure que vous allez suivre l'émission. L'émission qui est les Mounoué à Mounoué, c'est NAP, Nord, Agence Presse Haïti, qui porte l'émission ça pour le monde. Je dis à dans l'émission, nous avons le plaisir pour nous recevoir Madame Anne Marie-France Baptiste. C'est un monde qui défend les droits humains, particulièrement les droits de la femme et des filles. Et alors, dans l'émission, maman de plus, ça ne va pas défendre les droits des hommes et des fils. Et nous faisons l'émission ça en prélude à 8 mars. 8 mars, c'est journée internationale des droits de la femme. Et Madame Anne Marie-France Baptiste, c'est un plaisir que nous recevons dans l'émission Moun Noué à Mounoué. Bonsoir Yvan. Je salue la presse online, en ligne, la presse parlée, télévisée et écrite qui est avec nous après-midi. Mon femme, c'est Anne-Marie-France Jean-Baptiste. Moi-même, c'est juriste de formation. Moi, c'est présidente et cofondatrice, Fondation Bien-être. Et puis moi-même, c'est ancienne responsable de communication et accompagnatrice de femmes victimes de violences au sein de l'Association des femmes Soleil d'Haïti, à FASDA. C'est un plaisir pour moi là avec nous après-midi. Merci Madame Anne-Marie-France Baptiste qui est avec nous. Comment ça t'est sorti? Parce que naturellement, tu as le lenda présenté, il parle de Fondation du Bien-être. Ce qui m'a aidé à sortir. Elles sont on soit au coucher, on dit, comment monte l'organisation? Comment monte on va permettre que vous me passer? Comment monte on va pour permettre que nous la voix descende? Surtout dans ce rapport avec la question de violence qu'après. Bon, c'est un constat que je fais au sein de population haïtienne, surtout côté que ma vie m'a évolué, qui c'est au Cap haïtien. Moi, j'ai envie de faire un bagage qui va vivre en sens et en même temps, moi, j'ai envie de mettre connaissance, compétence au service de ça qui est plus vulnérable, qui c'est Timoun et puis femme. Donc, c'est là que l'idée a sorti. Donc, bien-être, fondation, assistance à Timoun vulnérable et puis à femme qui est en prison et puis femmes en milieu rural. Nous avons un projet pour nous travailler avec travailleuses de sexe et puis avec Madame Sarah pour nous aider dans sa autonomisation. L'autre dit travail de sexe, alors on va parler de les prostituées. Les belles de nuit. Oui. Les dames, la nuit de belles en plus. Et quand il y a la histoire de parcours dans le mouvement de la femme. Moi-même, moi fais partie de AFASDA, qui c'est Association Femmes Soleil d'Haïti, depuis en 2014. Qui ça que tu plus dans AFASDA? J'ai senti que c'était un placement là. Je ne pas très non, mais j'ai senti que j'ai un placement là parce que j'ai vu qu'il y a bataille pour une cause qui est juste. J'ai senti que faut aider. Est-ce que c'est un constat de la situation que vous faites ou bien est-ce que c'est vous-même qui êtes victime personnellement de la situation? C'est un constat de la situation que j'ai fait. Moi, j'étais avec nos amis et puis nous avons Albert Crème sous le boulevard. Et puis, moi, il y a une dame qui courit Jean Belaouy. Puis elle courit Jean Belaouy pour qui ça c'est ménage qui a couru d'elle pour le battre parce que l'idéal est dans le studio sans que le pas dire. Et puis il y a une dame dans l'auberge là mais c'est une étrangère et puis l'étrangère là dit qui ça nous a fait pour nous sauver dame ça bagaille ça et puis bon nous dit donc c'est tout le monde qui sous boulevard là parce que le temps pour nous relayer la police ça vient prendre la lavelle c'est tout le monde qui sous boulevard là pour mettre main pour qu'un petit dame là pour faire que l'agresseur a pas continuer battre publiquement. Et puis, tout ça, je devine faire réfléchir et puis je me dit non, donc on cause que à face d'amener moi-même, il faut m'aller aider là-dedans et pour nous capables de faire voir nous passer pour femmes suspendues subir ce genre de violence. Femmes a subi violence longtemps, mais réalité la vie même dans la Bible, le classer femme, mais qui est femme, dans le cas de femme, c'est pour la faire manger. Façon que vous concevez nous. Bien sûr. Mais depuis quelques temps, il y avait les pantalons.
mesdames ont fait commerce, mesdames, même les mesdames aussi responsables de la caille. Parce que parfois les maris ont déjà fléchi, voilà, difficile. C'est nous qui prenons la relève. C'est mesdames qui prennent la relève. Et on regarde des définitions genre avec sexe. Bon, juste avant que moi rentre dans ça, Yvan, moi pour le faire une petite historicité. Avec plaisir. Question violence qu'a fait sous femme, c'est un bagage qui l'a débuté. Donc, ma victime violence juste parce que c'est femme. Société à web. Est-ce que les femmes sont être faibles? C'est ça que vous dites, c'est ça que fait nous, c'est ça que la société a, ces gens que vous concevez. Depuis on fait, ou bien tant une série de machistes qui là qui disent que travail ou c'est chita dans la caille, faire manger, faire lessive, ou pas de droit à l'école, ou pas de droit au travail, ou supposé soumettre à mari, c'est ça que la société a. C'est rôle nous, ça que la société a attribué. Donc, violence sous femme est son phénomène mondial. Pas ça que je voulais attirer attention à la population en Souli, c'est son phénomène social, c'est un bagage qui a fait à travers le monde entier. Et pas parce que c'est nous dans le pays pauvre, c'est en Haïti, c'est là seulement les violences à fait sur femmes. Côté riche, côté pauvre, côté gain titre, et pour ces femmes, dans tout type de violence on doit subir quand même. Je dis que les ministres femmes qui vont combattre. Ministres femmes. Je ne suis pas au courant. Donc, on a subi violence. Côté gain titre, côté pita un tel, une telle. Donc depuis où ces femmes, on a subi un type de violence ça quand même. Donc c'est depuis que les femmes ont subi violence. Mais en Haïti, c'est pire parce que nous vivons dans un pays sous-développé, côté que une impunité à faire rage, des sanctions qui prévoient que tout fait telle infraction, mais qui sanctions captent nous, bon, nous voyons que c'est impunité. Donc ça vient permettre que mesdames soient victimes de violence plus. Mais qui ça fait me plaisir, si je ne dis pas que je suis à l'aise pour ça, je parler de questions de violence qui fait sous forme active, c'est pour honorer le travail pionnier. Parce que il y a des pionniers qui baillent, des femmes qui baillent corps et âme pour que je ne dis pas moi-même à l'aise pour m'exprimer mon travail que je devine joindre qui fait déjà. Donc, en 1934, il y a une ligue féminine d'action sociale qui c'était le premier regroupement féministe haïtien. Avec la montée des Duvalier en 1957, bon, tout bagaille vient perdu. Ni mouvement féministe, ni tout autre mouvement revendicatif. Donc, il a été frappé d'interdiction de fonctionner. Donc, ça a fait faire que mesdames étaient repliées. Après la chute des Duvalier, en 1986, mesdames ont retourné pour la plus belle encore une fois. Ils sont sortis dans toutes couches, dans couche qui plus bas, paysans, personnel domestique, médecins, avocats, toutes couches réunies, et bataille la vie plus fort. Parce que même des associations de marchands. Exactement, bataille la vie plus fort, on dit bon, et c'était la dictature, mais qu'on y a pas posé du valier encore. Bon, on y a c'est nous-mêmes nous parlons pour la plus belle et pas rien qui a fait nous tenter. Donc de 1986 à nos jours, nous la pitchons. Malgré les hauts et les bas, nous la pitchons. Bon, famille ont été regrouper après la chute du valier, donc, et puis, il a demandé pour respecter les droits, il a demandé meilleures conditions de travail, il a demandé pour aller à l'école, il a demandé pour le travail, tout, il a demandé place sur tous côtés. Donc, après un pile plaidoyer, un pile manifestation féministe, nous devons gagner le MCFDF. Donc après 1986, jusqu'à nos jours, on est là, nous-mêmes, dans l'organisation de famille créée, nous avons le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, qui l'a pour créé faire... après 1994. Oui, qui l'a pour faire... Oui, créé en 1994, qui l'a pour faire respecter droits femmes actives et puis qui a prôné égalité des sexes. Excuse-moi, c'est 1994, bien entendu. En 1997, il y a un premier tribunal international symbolique contre violence qu'a fait sur femmes. Donc, il y a un pile de femmes qui fait partie de lui et il y a un comité de suivi. Le comité de suivi, ça a été débouché sur une négociation entre féministes avec parlementaires. Côté que les femmes ont dit parlementaires, mais qui ça nous plaît, pour changer, mais qui ça nous plaît. Nous voulons dépénaliser l'avortement, nous voulons
criminaliser le viol et puis nous voulons rapport nous ensemble avec le ministère de la Justice d'une pied trois. Donc c'est à cause de négociations ça nous avons trois propositions de loi qui c'est 6 juillet 2005 côté que nous avons criminalisé viol d'avoir le classé dans la catégorie crime. Viol, pas jugé encore dans le tribunal correctionnel. Mais dans le tribunal criminel, exactement. Et puis on a renforcer les sanctions. Et puis, tu es venu gagner tout, tu as demandé tout pour reviser les conditions de travail personnel domestique. Et puis, tu es venu gagner un protocole d'accord entre le ministère des Conditions féminines, MSPP, et puis avec le ministère de la Justice pour octroyer victimes d'agression sexuelle, certificat médical gratuit. Puis, c'est une preuve maîtresse. En pièce maîtresse, c'est une preuve pour capable tester agresseur en justice. Donc c'est là que nous sortis pour nous vivre la vie. Qui type de violence qui fait souffrir? Et par exemple, il y a une dame qui a besoin de travail. Et puis là, le patron pas la veille. Et puis le patron met les conditions. Alors, ma bonne expérience, ça me connaît, ça m'apprend, ça me constate. Le patron pas la veille, mais d'une façon indirecte. Il montrer que si il fait ce job-là, il y a un et il y a une petite dame qui sont en dehors. Ils ont belle fesse en bas l'âge. Maria veut point. Mais madame n'a pas voulu parce qu'il veut servir en forme. Entre deux personnes, qu'est-ce qui fait violence? C'est cette dame-là. Entre Maria qui veut prendre. À qui madame qui pas voulu prendre une petite dame. Qu'est-ce qui fait violence? Il pense que c'est une plaisanterie. Non, c'est pas une plaisanterie. Donc, gagner différents types de violence. Nous sommes capables de gagner 6 types de violence. Ok, avant de nous sur 6 types de violence. Et on regarde le fait que cette dame est en forme, Maria Bécoine, madame pas Bécoine, on met de côté. On regarde que cette dame vient au travail. Et puis, des fois, Maria a des pressions qui battent cette dame. Il y a des rendez-vous qui battent cette dame. Des fois, cette dame n'a pas accepté. Mais si pas accepté, il faut ouvrir la ligne. On entre dans 6 types de violence. Non, on va vivre pour nous avant. D'accord. Ça, il rentre dans la violence économique et puis il rentre tout dans l'exploitation sexuelle. Parce que depuis qu'il y a échange, c'est quand même une exploitation sexuelle, même si c'est avec le consentement de la personne, c'est exploitation sexuelle. Par exemple, même si on est d'accord. Même si on est d'accord. Mais le fait qu'il est d'accord parce qu'il connaît. S'il n'est pas d'accord, il ne peut pas travailler. C'est dans le petit monde qu'on dit, ah, femme fait sexe avant, mais ma bon manger chaque jour. Si on connaît que grand groupe à doux, il ne pas qu'à subvenir à besoin, donc il est obligé d'accepter ces deux bagages. Mais il consentit, mais c'est où qu'a fait exploitation sexuelle là. Parce qu'on connaît que moun n'a besoin, ça va faire moun n'a souffrir pour obtenir ça. Il en est de même. Donc on sait avant qu'il travaille la caille, c'est parce que la cherche la vie, l'envie de travail, mais ou même envie de profiter de lui. C'est-à-dire que si que le pas travail avant ou après vous qu'elle pour l'autre, si que pendant le travail là, il n'est pas accepté. Il n'est pas accepté. Non seulement on va utiliser mon nom pour la travail pour un salaire et puis on va utiliser sexuellement qui c'est abus sexuel. Ça entraîne ni dans l'exploitation sexuelle ni dans l'abus sexuel. Parce que on va utiliser mon nom parce que mon a déjà à travail déjà. On va payer parce que bon service que la fournit et puis en même temps on va utiliser sexuellement quand c'est abus sexuel. Ok, on est là. On parle de 6 types de violences sexuelles dont on parle. Ok, il y a violence sexuelle, il y a 6 types de violences. Il y a violence sexuelle, il y a violence physique, il y a violence émotionnelle et psychologique. On va définir chaque pour nous après. Exactement. Il y a violence économique, et puis il y a violence économique, il y a violence institutionnelle, et puis il y a ça nous les pratiques traditionnelles nuisibles qui fait 6e. On tourne sur le premier. Violence sexuelle, là, c'est comme si c'est là qu'on contraint nous pour le faire sexe avant sans consentement. Dans la violence sexuelle, ça qui prime, c'est le consentement de la personne.
Depuis pas de consentement, c'est viol. Parce que c'est toute pénétration anale, Madame. vaginale, orale sans le consentement de la personne. Madame, Jean-Baptiste, il y a un consentement, il y a une envie. Entre les deux, ça veut dire, il faut que nous ayons envie. Entre consentement et envie. C'est le consentement. Quelle nuance au fait? Bon, quand on vit un monde, tu dois t'abstenir. De pour demander moun nan, même si on vit moun nan, de pour demander moun nan faire sexe, moun nan pas d'accord, donc pas de volonté des deux personnes. Pour sexe la fête, pour le pas viol, faut qu'il y ait la volonté des deux personnes. Faut que tous les deux moun yo les fait bagay là. Mais automatiquement, c'est on qui fait l'autre la pas fait, c'est viol fait. Ça passe en deuxième. Oui, et dans le viol là, tout nous capables de leur forcer on moun faire prostitution, qui c'est prostitution forcée, abus sexuel, agression sexuelle, attouchement à caractère sexuel. Alors, le mal de tout ça fait partie prostitution du forcée, viol. c'est soit on est religieux, font bagaille qui a pas de faire. Exactement. Il y a des filles qui sont sous menace de mort, surtout dans le club. Il y a des filles qui ont dansé dans le club. Il y a des stripteaseuses que patron ont imposé que ont des dettes dans le club là et que sont obligés de continuer à prostituer tête. Sans ça, il y a menacé de mort tout en série de bagailles. C'est tant qu'on m'a dansé dans le club là, même voulait seulement danser, mais ou en tant que patron, exige que c'est pour faire l'autre bagaille, pour prostituer tête, me rapporte au plus d'argent. Tout ça, c'est prostitution forcée. Et les Violence physique là. Ok, on a les. Nous vivons dans le deuxième type de violence qui c'est violence physique. Violence physique là lui-même, il est très visible parce qu'elle est caractérisée par coups et blessures. Gifle ou capable de battre mon nom calotte, cracher sous lit et étrangler mon nom, pousser mon nom, bousculer mon nom, tout ça c'est violence physique. Faut frapper mon nom avec un bâton, gifler mon nom, cracher sous mon nom, bousculer mon nom, étrangler mon nom, étouffer mon nom. Utiliser un bois ou bien un fouet, un ceinturon, whatever, bagay, tout ça, c'est violence physique. Et violence émotionnelle et psychologique, là, il y a verbal, il y a tout non verbal. Verbal, là, ou jouer mon nom, ou dénigrer mon nom. Ou bien en pile garçon qu'on utilise des bagages physiques dans le corps femme pour être capable de dénigrer. C'est-à-dire que là, on dit mon t'es trop gros, des hop là, ou pas en forme, ou noir, ou pas en bel monde, ou ressemble à rien. Tout ça fait partie de violence psychologique et émotionnelle. Comme il y a option qu'on voit, il y a qui aiment belle bout en bas, il y a qui aiment sexy. Non, il y a ou fin à faire, mais qui profitent de ça pour le dénigrer. Même si ça les moun n'a pas besoin, on dit tout bagaille pour le dénigrer, ça veut dire qu'il vient force sous-estimer tête. Il vient comme s'il voulait fort, son sorte de. C'est ça qui fait nous relève émotionnel ou psychologique. Il font un effet psychologique la caillou. Son façon pour venir pas remettre tête ou pour venir pas bailler tête ou valeur parce que t'es trop gros, t'es trop tombé, ou pas en forme. Bon, même si c'est pas vrai, mon nan dit pour faire des effets psychologiques. Exactement. Mon nan gen droit tout. Et ça nous rentrer dans ça, c'est dans psychologique là, c'est refus de paternité. Avant, ou connaissez pour m'enceinte, ou dit que mon n'a pas pour vous, ou bien ou pas prendre, ça fait un effet psychologique sur moi-même en tant que fille, ou bien sur toute l'autre fille. Ça fait un effet psychologique. Là que tout, ou fait scène de jalousie publiquement, ou quand on fait jalousie, comme si parler avec mon enfant dans la rue, pour faire mon enfant venir gêner, espionnage, tout ça c'est violence psychologique. Quand on est capable de jalousie, on fait jalousie, il y a des fois, il faut faire une affaire du contrôle. Ça veut dire, faire jalousie pour une fille, on est bien. Faire jalousie des fois, bon, il y a des gens. Alors, ça va dépendre de l'éducation. Mais moi, côté nègre, bon, il soit très simple. Bon, les gars, ouais, côté nègre, m'en enragé dans faire jalousie. Non, bon, les gars, qui aiment ménager. Monsieur a venu, alors ça me dit là, ça peut dater de 30 années par exemple. Monsieur a venu, monsieur, alors son bécane, en bicyclette, là, monsieur a venu, monsieur ou un ménagerie a monté une machine. Monsieur, un tel, quand on voit qui a monté une machine, machine a dérapé. Machine a poilé pour diable, monsieur sous bécane, la courir des machines. Comment on regarde ça? Alors, comment mouvement famille regarde ça? Bon, éclaircis ça pour nous. Nous relèvons un tel, machine gaz, monsieur,
au diable, sous bécane. Il gaz de avec. Il va obligé de suivre machine, dans tant de monde nan fini pour pas laver, il va pas rendre compte machine pour le pas jamais tourner. Il était L'émotion, madame Anne-Marie non. France. Fille a droit pas descendre. Et l'émotion. Laisse-moi te dire. Ça nous fait émotion. Fille a droit pas te descendre parce que fille a pas contre qui réaction monsieur s'il descend machine dans le côté, il a droit ballon calotte battre publiquement. Fille a même qui est trop d'elle pour continuer à aller. Donc, tout ça, c'est des choses imaginaires, mais il y a un collègue de travail, un ami, n'importe qui ballon, on libre. Vous comprenez, il va obliger ça. Vous comprenez? Il va obliger ça. Scène de jalousie, il y a des gens, là nous-mêmes nous employons dans ce sens ça psychologiquement. Il y a des fois, les gens ne va dans rien, oui. Mais pour le persécuter, pour le perturber, il campe dans la rue, il a fait des scènes de jalousie, bon, pour parler fort, faire mon pour dénigrer, dire pas bon, c'est ça que nous faisons. C'est pas la jalousie en soi, on n'a depuis le mais il a toujours fait jalousie. Mais c'est en dedans, quand ils sont bagailles qui sont strictement confidentiels, tout le monde a besoin de faire des scènes. Mais logique là, et pour éviter violence, ça yo. Exactement. Et de pour camper dans faire scène dans la rue, pour aller violence. Parce que fille a qu'à bon mauvais réponse ou en public ou gêné, et puis c'est. Orgueil. Donc logique là, c'est que soit fille a pas sous. Exactement. Et pour bon, c'est ça qui est simple. Et pour finir pour garçon, ouais, moun nan pas sous, moun nan pas accordé importance à la relation encore, ou bien à ou même personnellement, la petite sensible. D'accord. On regarde le troisième. Oui, c'est le troisième que je suis là, c'est émotionnel et psychologique. Voilà. On regarde le quatrième. Quatrième, c'est violence économique. Côté que ou empêcher fille à le travail, ou interdit fille à l'école, ça sont violences économiques, interdiction de travailler, ou mettez interdiction pour fille à le travail, ou mettez interdiction. Mais si on a occupé fille, on va tout ça. Non, ça sont type de violence, ou pas accaparer un monde pour le travail, c'est mon nan gen droit même j'avant, mon nan c'est gen droit pour le travail même j'avant ou pas donc ça son domination. Écoutez, vous connaissez une histoire qui est très simple. L'on empêche les filles à le travail, ou pas les subvenir à besoin de Timounio dans le cahier, ou pas les voyer Timounio à l'école, ou pas quitter les filles avec une marge de manœuvre. Oui, même. C'est-à-dire. Vous connaissez une histoire très simple, madame Anne-Marie Baptiste. Il y a moyen dans mes livres. Madame est un cadre dans notre institution. Et puis, il apprend que le directeur de l'institution a harcelé madame Lee. Et puis, il dit madame Lee, est-ce que c'est le premier à toucher madame Lee du temps? Il dit bon, désormais, je m'aboli chaque mois. Et puis, je m'aboli chaque mois. Ça, sans qu'on touche à ma body, et puis finalement, il a obligé de partir encore. Et puis chaque mois, monsieur, il va faire comme, il a touché. Est-ce que son violence, ça est? Si c'est le choix personnel de la personne de ne pas aller travailler, ça c'est autre chose. Si c'est le choix pas en tant que femme pour me dire que je n'ai pas envie de travailler, je ne vais pas travailler, je vais sous quand ton garçon c'est moins. Mais la majorité cas c'est que monsieur qui contrôle les mesdames, il contrôle au plus bien, parce que connaît des ou indépendant économiquement et pas tout bagay ou prendre en main. Dans cas ça yo même, yo va vouloir le travail. Si c'est moi même qui a fait si c'est moi qui a fait le choix volontaire, c'est moi qui fait le choix volontaire de ne pas aller travailler, c'est moi. Mais si on ne peut pas contraindre pour ne pas aller travailler. Bon, alors moi toujours les m'a fait une chose ça toujours aimer des ça que bon l'autre possibilité encore c'est de contrôler revenu moun. Ça veut dire si moun nan touché, moun n'a pas fait ça le vle à comme les maris à contrôler revenu combien touché al ka connait les marou parce que ensemble nous fait projet mais contrôler qui sont fait tout comme là, on pas arrêter pour voir ba famille, on pas ka le docteur, on pas ka le faire chevaux, on pas ka faire tout plaisir, tout ça son contrôle, tout ça comme violence économique. Ou refuser subvenir à besoin de Timounio dans le là. OK, madame Anne-Marie France Jean-Baptiste, on prend cinquième là. Cinquième là c'est violence institutionnelle. Là, violence très institutionnelle là, c'est un coup moi-même avec lui, on capable de prendre deux médecins, une fille et un garçon, nous avons même diplôme, nous faisons même études, nous compétents même gens pour poste là. Jusqu'à présent, il y a des côtés qui payent les garçons plus passer filles pour même job là, même quantité de travail là. Bon école, donc garçons ont touché plus comme que filles. Et non pas qu'être l'autre domaine, tout même là n'a fait même travail. Bon, des fois, mesdames, ils ont surplus de travail, juste parce que c'est femmes, ils payent les garçons en plus, et puis ils payent au moins. Il y a des postes, même si filles sont compétentes, ils ne vont pas jamais mettre le nom, parce que le pas garçon.
Mais c'est pas rien encore. Il y a des postes, yo disent que yo pas bafi. Que poste ça va fait pour fils et pour garçon. Donc tout ça sont violences basées sur le genre. Juste parce que c'est femme, même les même compétences avant et parfois plus. Même les nous fait même études, même les compétents, même expérience avant, bah jamais qu'arriver dans poste ça juste parce que c'est femme. Et puis tout, il y a des revenus, il y a des bénéfices, il y a des bagages qui bénéficient dans le job là, c'est seul garçon qui bénéficie ou en tant que femme ou pas qui bénéficie. Pour ta bénéficier ou obligé dans le travail ça yo, à satisfaire patron sexuellement, à prendre des rendez-vous avec elle, accepter le faire des avancements pour capable joindre dans bénéfice ça yo qui gagne. Malgré nous pour nous tous les deux mais monsieur accaparé. OK, attendez, par exemple, Et puis on constate alors m'a fait tout ça c'est violence institutionnelle. Madame Jean-Baptiste, il fait constat pour regarder notre cortège ministériel, cortège ministre, secrétaire général, secrétaire d'État, je ne dis institution. Mais pour regarder la sécurité rapprochée, ou bien sécurité, c'est des gens qui visiblement, ou c'est des gens qui croustillent, des gens qui attirent. Qui ça qui explique ça? C'est la majorité des mesdames qui accompagnent le chef. C'est des mesdames qui, physiquement, voilà. Physiquement, c'est des gens qui attirent. C'est ça que ça. Moi-même, Quelle perception de ça? Je ne peux pas dire que c'est juste que c'est monde qui attirant, c'est juste que yo gen un rapport avec monsieur. Je ne peux pas dire ça. Normalement, toute femme c'est femme. Toute femme c'est femme. Toute femme a un type de beauté. Voilà. Mais ça va veut dire que mais le plus souvent, garçon aime attribuer femme qui belle à prostituer. Ça veut dire pour belle, ou pas de travail, ou pas de faire effort, ou juste la go dans prostitution, il va comme ça. Il y a une fille qui a droit belle, il est en forme, et puis il est très strict, et puis il a pile connaissance tout, son monde qui est formé et qui a limite dans tout ça la fait, et qui a discipline dans tout ça la fait. Ça va veut dire que si son belle femme, son secrétaire, dans un bureau quelconque, dans une institution quelconque, ça va veut dire que parce que je belle, que patron a obligé à tout faire une série de bagailles. Je ne dois pas accepter. Je ne toujours faire avant sur ne pas accepter tout ce choix que je fais. D'accord, Madame Jean-Baptiste. Voilà, regardez dans le dernier type de violence. Sixième, qui c'est une série de traditions, des pratiques traditionnelles nuisibles. Qui ça que les pratiques traditionnelles? Ça sont une série de pratiques qui prônent la supériorité de la femme au détriment de la supériorité de l'homme au détriment de la femme. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait que l'homme est le chef de la maison, tu dois te soumettre à ton mari et ou supposé respecter ma ou l'élément des sexes, faut bali là, l'heure même sous fatigué, faut faire petit, autant de fois le vle ti moun, faut faire petit. Donc tout ça c'est pratique traditionnelle nuisible. Qu'on est, faut être petit garçon à l'école seulement, qui t'es petit fille pour vaquer et faire ménage à occupation là, faire manger, faire ménage, laver, passer, il pas besoin d'éducation. Donc tout ça, c'est pratique traditionnelle nuisible qui considère les femmes comme un objet sexuel, qui fait que les femmes ne sont qu'un objet, qu'une valeur que depuis on femme que c'est sexuellement. Et puis tout, bon nous avons béninoise au Bénin, qui subit ça que les virates, qui ça les virates là c'est si m'te avant ou mourir automatiquement faut on doit marier avec ou sans consentement. Donc c'est ça qui les virates là. Forcé. C'est bail garçon ça doit pour violer une fille parce que automatiquement moun n'a pas consentement déjà par un monde, déjà pas de mariage là. C'est forcé c'est droit qu'on bail sexe masculin pour violer moun ça autant de fois que lui. M'te avec un frère avec Marie, mais il mourit et puis gon loi dans le pays qui dit automatiquement Marie mourit avec frère Marie pour continuer. Ça dit que au départ nous va déjà un problème. Ça dit que même moun nan, ça dit que le même tout. C'est comme pour yo dire donc tout ça c'est pratique traditionnelle nuisible qui fait femme vinn paraître pour son objet sexuel. Donc qui vraiment pas en faveur nous même en tant que femmes. Madame Anne-Marie François Baptiste nous avons développé quelque temps. Oui, il passe là alors nous ne sommes pas de la même génération. Mais la génération pour là,
ça me fait moi qui m'a développé. Pour qui ça, génération ça, et les ménages au papi. Pour qui ça, les ménages au papi? Pour moi-même, c'est juste une affection que vous gagnez pour moi. Si Est-ce que ça connaît papi, papa, mon au quotidien, vous dites que papi égale papa? Perception en Haïti, papa, ça veut dire c'est votre papa. Il doit sur. Est-ce que c'est pas mesdames qui entraînent la violence dans le palais? Pour moi-même, ça va gagner aucun rapport. Parce que les hommes aussi appellent leur conjoint mamie, leur femme maman. Là, tu as raison. Surtout quand ou même ils font des choses qui mal, ils ont besoin que caresser ou bien cajolo ou bien faut oublier ça qui passe, ils disent mamie, ils disent maman, ils disent tout de suite. Donc, et vice versa. C'est vice versa. Donc, et ça que pour accentuer sur lui, même si papa c'est papa, il y a droit que il doit que il va gagner. Papa c'est papa, il y a droit que subvenir à besoin pour faire toutes ces bagages. Exactement. Qui va avoir rapport avec ça, ça tout là. Voilà, en termes d'expérience, pas expérience, en termes de connaissance, et puisque vous-même vous êtes responsable de la communication dans la phase là, il y a des dossiers où vous tendez, il y a des dossiers où vous recevoir, il y a des dossiers où vous travaillez sur eux. Bon, quelques-uns de ces dossiers. Bon, nous, parmi eux, et qui ça qui marque au plus? Si je parle de moi, avec de cas que je traite dans la phase là, donc, de dossiers qui viennent joindre nous, bien entendu, ni ça traité, ni ça que Paris veut traiter, qui classé sans suite par paquet. Donc, moi-même, je fait un pile effet sur moi personnellement. Femme a fait travail ça, pour me capable de dans qui degré que femme a subi violence. Chaque jour dans la phase là, nous recevons plus que 10 à 12 victimes. Chaque jour? Chaque jour. Donc, nous presque, bon, il y a des fois même le samedi, nous obligés de ouvrir. Si nous ne pas là, donc bon, l'autre nous recevoir, quand même le lundi, m'a fait suivi ou bien l'autre monde. Parce que nous avons plusieurs chapeaux. C'était un travail d'équipe, mais nous avons plusieurs chapeaux. Si on ne pas là, tout le monde prend formation, tout le monde a une formation pour travailler là. Donc, si on ne pas là, automatiquement, on l'autre cas remplacé. Mais, ce cas que nous avons qui est plus marqué, c'est un cas de violence conjugale. C'est un cas côté que ma épouse a fait madame lui passer pour un monde qui folle en République Dominicaine. Dame c'est haïtienne, mais elle a évolué. Et Haïti en République Dominicaine, ils ont fait des va-et-vient. Parce que monsieur a fait dame passer pour un monde qui folle, pour le bail, il ne pas connaître qui ça. Parce que il a fait couper cheveux dame, et puis il fait injecter des drogues à dame pour être capable de faire dame passer pour un monde tête chaud. Et puis il a violé dame, et puis il a fait séquestrer dame pendant 17 jours. Donc, c'est parce que, bon Dieu, il y a des conditions pour ça. En Haïti, ça passe. Parce que le grand fille en République Dominicaine, il fait injecter des bagages et puis il vient avec ici, il viole en République Dominicaine et puis il vient avec ici, il séquestre. Madame mariée, il y a deux petits mots. Ça, c'est un cas de violence conjugale qui est terrible. Et on est capable de voir que la fille a manqué dans l'elle vini, ça veut dire que son monde séquestré en pile. Étant parce que sortir en République Dominicaine, tout fait séquestration. Pendant 17 jours de séquestration, c'était ici. Mais qui ça? Dans le moment séquestration, et puis qu'on y a là, sacrifier fille. Fille, c'est bon Dieu qui met le deux on a fait, c'est bon Dieu. Qui ça vous fait le faire? Qui ça vous fait le faire? Puisque il était sous l'effet de la drogue. Vous fermez. Par contre, parce que le pas mentionné que vous violez, il dit Marie, il était violé dans la République Dominicaine, même pas dit que côté que c'était que là, il pas dit que vous était violé. Vous fermez dans la chambre. Marie l'a fait violer. Même sauf dès le début, oui, il va. C'est là que viol l'a fait sans consentement. Sans le consentement de la personne. Ça veut dire que la loi dit de mettre Madame Mario, depuis le rivet sous cabane avant. Il dit qu'il passe sous ça, de mettre fin payer hôtel ou bien baconner, depuis le dit passe sous ça, ou chire culotte, ou bataille avec, ou fait toute action, ou fait chantage, tout ça aussi. Parce que mon n'a pas sous ça.
Et puis qu'on y a là, et puis dame nan promet yon monsieur yo, qui a surveillé là, que s'il la gueule, mais qui sale kabali comme récompense. Et ces deux-là, Madame Manguil, oui, et ces deux-là, est-ce que Fia t'es pour mettre la petite quoi? je ne sais pas. Parce que dame nan dit jusqu'à présent, elle dit bon personne dit c'est yote un bon terme, c'est tout d'un coup et puis tout ça va passer. Oh, elle sorti sous l'effet des doigts. Non. Yote un bon terme jusqu'à ce que nèg la prenne lui fait injecter des bagailles. Donc ça veut dire toutes les nèg la fait injecter des bagailles, c'est pour faire passer pour un monde qui folle. Donc yote un bon terme, il va jamais aucun problème. Et puis qu'on y a la li promet yon nan moun yo k'ap suivre là, s'il la gel la balle, on récompense et puis c'est là que Fia lui-même était arrivé la guerre. Bon, actuellement là, je ne vais pas aucun détail sur ça, mais moi-même à l'époque c'était Maître Rod Charnel qui était avocat FASDA. Donc, et puis malheureusement pour la dame, Maître Rod était dans affaire contestation pour au prince, c'est-à-dire qu'il y a une élection. Donc, c'est moi-même qui étais obligé de marcher avec dame dans SDPJ, marcher avec toute une série de côtés, et puis les Maître Charnel était fini, j'étais obligé de remettre dossier pour Maître Rod Charnel te faire suivi avec dame ça. Pour 8 mars, on a fait une émission en prélude à 8 mars. Oui, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Fondation de la bien-être, nous 8 mars. Est-ce qu'en dehors de l'émission, ça, nous personnellement, demandé nous pour nous capables faire, pour permettre que la Fondation de la bien-être accompagner à la Fondation du bien-être, pardon, et accompagner la population, accompagner les femmes, et pour ça nous pas gagner un programme pour accompagner les garçons. Nous pas qu'à accompagner, nous toujours demandé nous ça, pour qui ça que nous-mêmes nous défendons les femmes seulement et que nous pas défendons les garçons. C'est eux qui machistes là. C'est eux qui fait subir violence là. C'est eux qui ont tout privilège pour eux dans la société. C'est eux qui ont le pouvoir, ils contrôlent, ils font toute bagaille. Moi, regardez, madame Jean-Baptiste. Quand nous racontons côté de nègre pour calotte, côté de nègre pour calotte, non pas de mariage. Ça c'est calotte, les gars disent ah mon cher, il ne va pas carrer parce que si nous vivons madame dans abattement. Je ne crois pas. Leurs gars sont parlés de battre. Ne dis pas que tu ne vas pas. Les gars disent ah. Yvan, laisse-moi te dire. Je ne vais pas carrer parce que madame après frapper. Bon, je parle de moi-même personnellement. Je ne prends chance de faire ça même en jouer. Non, ça c'est éducation. Parce que c'est oui. Éducation ne peut pas permettre moi. On me fait mon bagage, je suis fâché certes, mais même là je suis fâché, je comportement, je façon d'être à l'égard de vous. Que mec tel bagage qui va faire bien, pas souhaiter faire bien encore, ou bien pas côté bien, ou bien dans le cas contraire, je vais quitter la relation. Mais je vais arriver dans le cas l'autre monde qui aime moun dans colère. Bon d'ailleurs, il va me tout sexy. Vous voulez pas qu'on attaque belligérant, madame jamais dans niveau ça pour mal comme si lever mais sous monde. Donc nous devons mesdames ça trop oser et des femmes devons arriver trop loin. Donc, même si nous avons aimé, c'est des petits paroles suite, nous entendons les gros problèmes. Si ça ne marche plus, oui. Que nous entendons dans ce sens. Que nous entendons dans ce sens, les gros problèmes, tout fond chita l'ami avec nous, nous résoudre le problème pour nous. Si nous continuer ou bien si nous n'avons pas ça va. Aussi simple que ça. Madame Anne-Marie-France Jean-Baptiste, m'a fait son plaisir. Juste avant que. Pour que vous, ensemble avec vous maintenant. Alors, je dis, parce que nous avons suivi l'émission le matin ou bien l'après-midi, c'est une émission. Juste avant que. Donc, normalement, c'est félicito, parce que vous-même faites partie de monde de femmes, de jeunes filles, de dames, qui a fait une révolution dans ce domaine, dans la question qui a un rapport avec la défense de l'amour et particulièrement la défense des femmes. Des droits des femmes. Et nous mettons caméra avec micro pour cœur. Bon, juste avant que vous ayez une question côté posée, moi je vais répondre et puis là je finis répondre moi-même je vais parler point de vue femme personnellement. Et bien-être lui-même, vous demandez pour qui ça nous prévoit faire ou bien pour qui ça que vous demandez émission ça en prélude 8 mars. Dans le champ d'intervention, nous, pour l'assistance à la femme, nous faisons travail avec eux. Le là, c'est que c'est parce que nous cheminement bien-être. Exactement. Et dire que bon, pour ça bien-être pas dans l'émission. Exactement. Voilà, vous dire bon, ou accepter l'émission. Exactement. D'accord. Donc, et parce que nous travaillons avec femmes dans le champ d'intervention,
Donc, c'est plus qu'un devoir pour nous venir et parler population de l'expérience nous, et puis tout informer population sur un pile bagaille que vous pas connaît ce qui a trait à violence qu'a faite sous femme actifie chaque jour dans le pays. Qui ça que me voulait dire encore? Alors, vous finissez répondre une question, ou bien on va Moi, rentrer je finis dans... répondre, il m'a rentré dans l'autre point de vue. Et nous voulons pour l'autorité qui concerne prendre question de violence qu'a faite sous femme très au sérieux. Pour qui ça me dit ça? Les victimes de violences sexuelles, surtout bien violences physiques, elles font plainte devant l'autorité qui concerne, ils banalisent ça, en pile fois. Ils banalisent, mesdames, ils ont tendance, surtout les magistrats, ils ont tendance à culpabiliser les victimes. Pour qu'ils sortent à marcher dans la rue, attaquent comme ça. Pour qu'ils sortent et mettent des petits bouts de ça sous. Violence sexuelle n'a rien à voir avec la mode. Dans les années 50, jusqu'à présent, dans le pays, mesdames, vous habillez celles touchées au kawé. Mettez juste en bas plat pied sur 5 pour une victime de violence sexuelle. Ça veut dire violence n'a rien à voir avec la mode. Violence sexuelle n'a rien à voir avec ses façons d'habiller. Pour question que marcher dans la rue, que le plus souvent dans l'audience, autant des magistrats ont posé, moi-même personnellement, est-ce que il y a une loi qui dit que dans le pays, je suis dans mon pays, est-ce qu'il y a une loi qui dit que femme doit marcher de telle heure à telle heure, après telle heure, si on est dans la rue, ça ne c'est pas. Il n'y a pas une loi comme ça qui existe. Donc, dans le pays, marcher l'heure, je ne pas dire que l'acteur insécurité, ça, Jean pays a fini qu'on y a pour nous livrer quoi, mais dans un pays sérieux, il fonctionne 24 heures sur 24, tout le monde va à l'occupation la nuit pour la journée. Non, mais attendez, ma plutôt continuer. Pour madame, madame, m'entrer sur le travail, coucher, vous parlez là. Il y a des fois, on a sorti, c'est pour la porter secours à l'autre monde, pour acheter un bagage pour manger, il y a des fois malaise, pour aller à l'hôpital ou bien à acheter un bagage dans la pharmacie. Mais il ne va pas comme ça pour nos pays, il ne va pas marcher l'homme vlé. Il ne va pas comme ça. C'est seul comme si il y a dit qu'on ne va pas marcher toute l'heure. Donc on est là nuit, c'est pour nous dormir, certes. Même pas qu'à peur sortir parce que on est depuis me sortir dans la rue là, on va violer, c'est ça l'idée. Il pas bon. Avec depuis me sortir dans la rue là, depuis déjà fait 11h du soir, tout ça privé, il bien arrivé. C'est ça l'idée, c'est pas bien. Et puis tout ça que nous voulons dire. Autorité qui concerne, il y a des fois les victimes ont monté. Une femme qui est une victime de viol, surtout de viol collectif, qui a courage, qui monte à l'hôpital pour la faire soigner. Tout le monde qui a pile courage. Et puis pour faire des marches tout. Pour rester agresseur en justice, tout le monde qui a pile courage. Récemment, là, je fais un reportage sur un beau-père qui viole un petit monde tout près là. Non, nous recevons ça, car ça tout le temps dans la face là, papa même. Et vous connaissez, monsieur a ses ménages. Maman hospitalisée. Oui, donc son beau-père, il est avec maman. Mon papa fait ça. Maman a lavé et puis monsieur profite de la situation, de violer. Bon, dans la phase là, nous rencontrons Kassar chaque jour. Papa, bon, on va parler de beau-père, c'est papa qui a violé victime. Bon, nous recevons un cas comme ça. Papa a pété de trouble avec maman, la gueule en bas en balcon, et puis maman sauve, il va mettre pied, et puis il fait petite fille en tourner automatiquement, madame. Elle interdit les mamans viennent retourner ouais petite pour porter bagaille bali camper dans porte là pour son gendarme il recevoir bagaille il va me quitter petite fille ouais maman il prend abonnement pour toute l'école il saute l'école et puis son voisinage qui met des dames au courant quand chercher ouais dame donc c'est triste au cas qui est arrivé wana même au cadre bien sûr d'une institution qui a violé propre petite fille depuis l'âge de 9 ans, depuis qu'elle a 9 ans, si elle a 9 ans. Et puis c'est à l'âge de 13 ans, il arrive à découvrir ça. Oui, ça me dit là. Si mon entend enceinte pour papa 2 fois, elle fait le retirer. Je m'appelle ça. Et puis les mamans viennent au courant. Maman, on dit j'en perds, puis là on dit j'en perds. Les mamans viennent avec Tidam dans la phase là. Nous dit maman, pas retourner avec Pit là. Nous avons préparé pour nous le faire arrêter monsieur. Et puis bon, bref, ça qui arrivait. Maman, pas coûter nous, la remettre petite là, monsieur a pas suspect. Malgré me dit madame, à l'époque, à phase d'A disposait d'un centre d'hébergement. C'est mon centre d'hébergement qui a phase d'A gagné.
qui te financé dans le cadre d'un projet, ça veut dire que les victimes les victimes d'agression sexuelle, si y a fait sécurité, oui, pour nous capables de mettre avec toute petite ligne côté pour dormir, pour l'en paix. Nous avons un appui économique, tout des comptes baillot. Il y a un microcrédit, on baille comme ça. Donc, j'avais conseillé à la dame de ne pas emmener la fille. Il mène fille à la caille, papa encore, et puis papa a la pression, d'habitude, quand on rentre à tel, ouais, maman, qui ça le tout. Et puis, par contre, qui pression, le papi, sur papa, les ma petits, et puis, là, tu mets qui côté maman, saute. Mais monsieur a quitté petit, mon dans la caille, pour la fille. Moi, même bien arrivé à faire arrestation. Ça, ça que je me dire encore. Et puis, en ce qui a trait à plainte, il y a des fois, les victimes font plainte dans l'institution qui concerne, surtout dans la police. Ils ont changé la façon que les victimes n'ont porté plainte. C'est pas, je ne vais pas dire que c'est volontairement, non, par manque de professionnalisme, ils ont changé. Ça veut dire qu'ils doivent jamais exprimer leur créole, ça privé là, ils doivent mettre le nom de l'autre langue qui change tout ça que les gens disent, qui pas en faveur des victimes. Et puis, ils ne pas recevoir victimes d'agression sexuelle, ils ont un espace qui est adapté pour ça. Parce que les recevoir victimes d'agression sexuelle, là, 15-20 personnes là, ça qui vient mettre victime non bien plaignant dans une situation mal à l'aise. Pour pas recevoir une victime d'agression sexuelle, pour recevoir devant 15-20 personnes, et puis l'espace n'est pas adapté pour ça, ça vite faire que victime dans lui-même est mal à l'aise, et bagaille pas jamais dire. Et puis dans la façon que vous prend plainte, vous traduit dans l'autre langue, ou bien mettez l'autre mot par ça qui brouille tout ça que victime n'a dit. Et puis là-bas, elle arrive devant le tribunal, juge n'a pas qu'à faire un lien entre suspect avec victime et puis pas qu'à classer le dossier à sans suite. Tout ça, son problème. Donc, et puis tout, le monde qui a prise en charge médicale. Normalement, l'homme victime de viol, pour 3 jours devant pour aller à l'hôpital. Yo dit 72 heures de temps, c'est pour éviter maladie qui est propagée dans le corps, à savoir MST, IST, c'est pour éviter tout le process non désiré ou prématuré pour mettre soit ARV pour un médicament faire lavage pour eux. Donc, il y a un monde qui est victime de viol, il est nécessaire pour courir aller à l'hôpital. L'hôpital, c'est le premier côté. D'ailleurs, il y a un certificat médical, forme de certificat médical là, c'est l'équipe preuve là pour être capable d'arrêter les gens. Bon, dans le cas côté que le viol là passe l'ennui, pour arriver à identifier le visage de l'homme qui viole là, bon, en tant que victime, on ne va même jouer une réparation. Il y a pour en plainte là pour nous, mais donc tout ça constitue un problème. Et puis tout ça que moi je voulais dire, c'est ça qui fait nous-mêmes dans la Fondation Bien-être, nous faire de autonomisation femme cheval de bataille. Parce que il y a des fois, en pile fois, mesdames, vous avez subi violence, tout type de violence ça, avec époux, conjoint, concubin, tout ça. Et puis, vous dites, si je ne pas quitter la relation déjà, c'est pour petit moins. Vous ne pas quitter le pour petit tout. Vous pas quitter, c'est pas pour petit tout, vous pas quitter le pour vous parce que vous va gagner. Si vous quittez le là, vous allez dormir. Vous pas gagner quelle marge de manœuvre. C'est monsieur qui va manger, qui va gaz, qui va allumette, qui va faire tout le bagage dans le là. Si vous quittez, qui côté vous aller. Et garçon, surtout garçon haïtien, tout pouvoir garçon haïtien était dans l'argent. Vous allez dire mentir. Non, du tout. Tout pouvoir garçon haïtien était dans l'argent. Parce qu'on connaît que. Alors, c'est celui qui finance comment? Oui. C'est lui qui va pas manger, donc c'est lui qui contrôle la situation. Exactement. S'il n'est pas bon, on ne va pas vivre. Donc, tout pouvoir garçon haïtien, c'est dans l'argent. C'est ça qui fait que, depuis on fait un petit gens indépendant, ouais que au peur ou bien au pas voulu en affaire avant. Parce que tout pouvoir garçon haïtien était dans l'argent. Parce que mon connaît depuis il a l'argent, il a force à lever. Et on fille qui formée, qui réussit à l'école, qui est éduquée et pas toute bagarre la prendre en monde. Donc même si on a l'argent, il même il pas toute bagarre la prendre en monde. Donc comme on dit que il a subi violence, c'est par rapport à Timoun, c'est pas par rapport à Timoun, son préparation que moun n'a pas gagné la caille. Et ça fait nous-mêmes n'a prôné l'autonomisation de la femme. N'a demandé mesdames pour réfléchir à l'école pour former tête davantage pour que ça pas arriver. Parce que si mesdames même yo gen ti business yo ka vendre yo ka faire commerce. Dans pile bagay même l'on pas arrivé loin l'école ou du moins pas de chance à l'école, grand pile bagay que mesdames yo même ka faire. Yo ka apprendre faire chlorox, savon liquide, cuisine, grand pile bagay que yo ka faire pour yo capable faire propre comme ça yo pour yo capable vivre. Et bien voilà. Madame Anne Marie-France Baptiste, juriste de formation, présidente et cofondatrice de la Fondation du Bien-être, ça a été un plaisir. Hein? Pour le plaisir pour moi. D'accord. Voilà, les amis téléspectateurs, les amis YouTube, tous les réseaux sociaux,
Son plaisir, je dis, pour NAP Nord, Agence Presse Haïti, qui a lancé l'émission Moun Noé à Moun Noutandi. Donc, c'est l'occasion de journée mondiale de la femme que nous avons fait l'émission ça. Merci tout le monde. À la prochaine. Merci à toute l'équipe. C'est tout Dada qui est sous caméra avec Guy Joie et puis Narcisse Philomètre Loma dans la réalisation comme graphiste. Nous avons Michel-Ange Lucien avec Valérie Richard. Merci tout le monde. À la prochaine.